Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit encore élevé ce matin merveilleux qu'il nous a encore donné pour que nous puissions profiter de la vie. C'est une grâce que nous ne devons jamais prendre comme un acquis. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont connu des problèmes ou qui sont morts. Bien-aimés, c'est une grâce de se lever et de commencer sa journée avec la prière et la méditation. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à pratiquer ces choses et à bien nous préparer pour qu'au jour de l'enlèvement, nous soyons élevés avec lui. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer notre partage dans le livre d'Apocalypse. Nous allons lire le chapitre 2. Je vais commencer avec le 12e verset jusqu'au 16e verset au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Baal, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Mais aujourd'hui, nous allons partager sur la lettre à l'église de Pergame. Maintenant, la question c'est que à qui s'adresse cette lettre à nos jours? Bien-aimés, il est important de comprendre, comme nous avons dit l'autre fois, que le Seigneur est en train de nous parler des choses qui sont, donc les choses qui sont déjà arrivées et des choses qui vont arriver tout au long de notre partage dans les livres d'Apocalypse. Alors, parmi toutes ces lettres que nous allons partager, ce sont des représentants de nos personnalités. Au fait, les 7 lettres adressées aux églises, l'église c'est nous. Ce sont des différentes personnalités que nous sommes et que chacun se retrouve là où on adresse personnellement une lettre et que nous puissions faire exactement ce que Dieu nous dit de faire afin que nous puissions pas rater sa récompense. Parce que ce sont des lettres écrites pour les enfants de Dieu, mais qui ont de petits problèmes à régler avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à l'église de Pergame, le Seigneur dit, je sais où tu demeures. Tu demeures là où est le trône de Satan. Cette lettre est adressée à toutes ces personnes qui demeure là où est le trône de Satan. Ça peut être dans un pays où l'évangile n'est pas entré, où on persécute les chrétiens. Ça peut être dans une maison où le responsable est occultiste. Ça peut être dans l'église où le pasteur est sorcier. Ça peut être n'importe où tu te retrouves et que la majorité des gens qui sont là sont des sorciers, les occultistes, des magiciens, les gens qui pratiquent vraiment la sorcellerie, les gens qui sont les serviteurs de Satan. Et tu sais que peut-être dans notre maison, mon père est sorcier ou ma mère est sorcière ou mon oncle est occultiste ou ma mère est occultiste et tu ne fais rien. Le Seigneur dit, ce que je contre toi, c'est que tu as là les gens attachés à la doctrine de Baal, c'est-à-dire à la doctrine de Satan, les gens qui font la magie chez vous. Mais toi, tu le vois attaché et tu ne fais rien. Il dit, réponds-toi, parce que si tu es un enfant de Dieu et que tu es placé quelque part, j'avais dit autrefois, nous ne devons pas nous plaindre de ce que le chrétien soit persécuté parce que si nous sommes des sels de la terre, on devra toujours nous mettre quelque part où nous devons donner les goûts. Alors si tu es un enfant de Dieu et que tu te retrouves là où le diable bat le plein, là où le diable a son trône, c'est pour que tu utilises l'épée qui est la parole de Dieu. Le Seigneur nous a donné sa parole pour que par nous, beaucoup soient sauvés. Sinon, il dit, si c'est moi qui reviens bientôt, je les combattrai par l'épée de ma bouche. Dieu ne veut pas que lui combatte parce que lui, il vit en toi. Si c'est lui qui vient, ce sera le jour du jugement parce qu'il ne va pas revenir. Il va revenir qu'au jour du jugement. Mais à ces jours ici, le Seigneur vit en nous comme le Saint-Esprit. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné sa
parole pour que nous puissions prêcher. Il a dit, je ne suis pas venu mettre la paix dans les familles, mais je suis venu donner les paix. C'est-à-dire, cette paix-là est donnée à tous ces enfants qui sont dans des situations comme ça pour que vous puissiez parler de la part de Dieu, pour que vous puissiez prêcher vos membres de famille, les gagner et enfin qu'ils soient sauvés. Bien-aimés, dans le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 3, jusque peut-être plus loin, les seigneurs nous montre là-bas que on ne peut pas échapper à l'apostasie. L'apostasie doit venir, c'est-à-dire l'apparition de l'œuvre de Satan, c'est-à-dire lorsque le mal devient bien et que le bien devient mauvais. Et la foi d'un plus grand nombre va diminuer, les chrétiens seront maltraités parce que nous sommes en train de partir lentement et sûrement vers le temps de la fin. Alors, la Bible nous dit que personne ne vous séduit d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme de l'impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, lorsque tu demeures là où il y a les trônes de Satan, ne pense pas que c'est pour rien. C'est pour que tu puisses combattre les bons combats. Dans la souffrance, bien sûr, parce que ici, le Seigneur est en train de nous préparer pour la fin. Les chrétiens vont connaître des tribulations, la souffrance. Mais nous devons combattre jusqu'à la mort afin d'hériter la couronne. Et pendant que tu combats là, pendant que tu combats le ministère de l'iniquité qui agit déjà, il faut que tu aies les casques du salut, comme nous dit dans Éphésiens 6, le verset 17, et que tu aies l'esprit de l'esprit, qui est la parole de Dieu pour que tu puisses combattre les bons combats. Bien-aimé, sans cela, tu n'y arriveras pas. Ce ne sera pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel et qui demande de marcher selon l'esprit. Sachez-les, bien-aimés, que l'Éternel nous a appelés dès notre naissance. C'est toi qui ne te connais pas. Si le Seigneur t'a placé dans cet endroit, dans cette famille, dans ces contrées, dans l'endroit où il y a la magie qui bat le plein, l'occultisme, la sorcellerie, c'est parce que il veut faire de toi son objet de gloire. Il veut faire de toi un représentant de sa personne. Comme dans Ésaïe 49, l'Éternel disait à Ésaïe, « Je t'ai appelé dès ta naissance. Et je t'ai sorti de les entrailles de ta mère et j'ai rendu ta bouche semblable à un glaive tranchant. » C'était parce que le Seigneur l'avait déjà préparé pour annoncer la parole de Dieu. C'était parce que le Seigneur l'avait préparé pour ramener les enfants de Dieu à la lumière. Alors, toi qui demeures dans ce genre d'endroit, sache que tu as la langue qui a l'épée du Seigneur, cette épée qui est capable de trancher là où les autres couteaux ne peuvent pas trancher. Cette épée qui est capable de séparer les corps et l'esprit. Et cela est la parole de Dieu. Alors, prends cette épée de la parole de Dieu, proclame l'évangile et ta famille sera sauvée et ton pays sera sauvé. Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes. Dieu peut prendre une seule personne pour sauver toute une nation. Il a utilisé la femme samaritaine. C'était une femme. Donc, parce que toi, tu vas dire que non, moi, je suis une femme, tout ça. Pour que la Samarie soit sauvée, il fallait une femme. En plus, une femme prostituée. Donc, ne te sous-estime pas. Dieu peut prendre les choses viles, les choses inutiles pour en faire des vases d'honneur. Alors, pendant ce temps ici, lève-toi, mon frère, lève-toi, ma sœur, là où tu es, et proclame l'évangile. Raison pour laquelle nous méditons nuit et jour pour que l'évangile entre en nous et que nous soyons façonnés, que nous devenions des Bibles ouvertes pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu et que nos membres de famille soient sauvés, que nos pays soient sauvés, nos quartiers, nos églises, et que le monde sache que le Seigneur revient bientôt. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, je te loue, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te lève au-dessus de tous les noms qui puissent se nommer. Je te lève au-dessus de toutes les personnes, Seigneur, oh Dieu. Personne ne peut se galer à toi, ni se comparer à toi, parce que tu es celui qui a vaincu la mort. Tu es celui qui a le contrôle de tout ce qui se passe dans le monde.
Tu as fait les choses à ta manière et personne ne peut te donner aucune leçon. Tout ce que tu fais est bon, tout ce que tu nous fais vivre est bon, car toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Si tu as prévu que pendant ce temps de la fin, nous puissions connaître différentes formes de problèmes, de difficultés, c'est parce que toi-même, tu sais que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos efforts et que chacun par rapport à ce qu'il est appelé à être vivra, Seigneur, ô Dieu, exactement ce que tu as prévu pour lui. Raison pour laquelle, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, pour que, Seigneur, tu puisses nous aider à combattre les bons combats, à vaincre, Seigneur, ô Dieu, pour que nous puissions recevoir cette manne cachée, pour que tu puisses nous donner ces cailloux blancs dont le nom écrit dessus. Nous-mêmes, nous saurons ce qu'est notre récompense. Seigneur, nous avons la ferme assurance qu'avec toi, nous allons vaincre. Nous avons la ferme assurance que ce que tu as fait à la croix est pour tous tes enfants. Ce que tu as donné comme force est pour tous tes enfants. Raison pour laquelle tu fais de nous de lumière. Tu veux que nous puissions briller comme toi tu brilles. Tu fais que nous puissions être de sel et donner les goûts, Seigneur, même dans la souffrance, même dans le manque, même, Seigneur, oh Dieu, dans divers châtiments ou tribulations, nous allons combattre jusqu'au sang. Nous allons combattre jusqu'à la mort et nous allons goûter aux fruits meilleurs que tu as préparés, ô Seigneur Jésus-Christ. Tu es incalculable, incomparable. Ô Seigneur, personne ne peut te comprendre. Personne ne peut te sonder, car tu es l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu tout-puissant qui règne au-dessus de tout, dont la justice est parfaite, dont le trône est parfait. Seigneur, ce matin, je bénis ta présence pour tout ce que tu fais pour mon frère et ma sœur, pour ceux que tu guéris, pour toutes ces personnes que tu fais marcher dans la crainte de ton nom, pour toutes ces personnes que tu renouvelles de cœur, de corps et d'esprit, pour qu'ensemble nous puissions être une armée forte pour combattre pendant ce temps de la fin. Ô Seigneur, arme-nous de tout ce qui est arme spirituelle. Nous voulons vivre, Seigneur, comme étant des Bibles ouvertes. Nous voulons vivre comme étant des représentants de Jésus-Christ sur la terre. C'est pourquoi loin de nous l'idée d'abandonner, l'idée d'être dans la distraction, l'idée de se mélanger avec n'importe qui, car tu es notre Dieu et notre Roi. Merci pour la force ce matin. Merci pour avoir béni cette journée. Merci pour avoir renouvelé nos vies. Merci pour la protection que tu nous assures pendant ce temps aussi où le diable est en train de jeter ses fléaux pour éliminer plusieurs personnes. Mais à nous, la clé de notre vie est entre tes mains. Personne ne pourra nous toucher ni nous effacer dans la surface de la terre si ce n'est pas parce que toi tu l'as permis. Merci Seigneur de nous rendre endurants, inébranlable, affermi dans ta présence au travers de ta parole. Nous voulons rester scellés à toi au nom de Jésus-Christ. Bénis cette journée, bénis tout ce que nous allons manger, là où nous allons toucher ou partir, que ton armée nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen.